Ça fait quelques temps maintenant que j'ai pris du poids. Pourquoi? Mais pourquoi? Bon, ok, j'abuse un peu là. Mais je sais que c'est un sujet qui t'intéresse, car on a presque tous peur de prendre du poids. Et surtout, quand ça nous arrive, on ne sait pas vraiment quoi faire ni comment réagir. Ce qui est dangereux. Dans le stress, l'urgence, la peur, on prend rarement de bonnes décisions. C'est justement là qu'on est tenté de suivre toutes les méthodes pas très nettes de perte de poids rapide. Ou même qu'on est tenté de croire que 1 plus 1 égale 3. On le sait, pour perdre du poids, il faut créer un déficit énergétique. Donc non, arrêter le sucre, arrêter les graisses, manger que à certaines heures, supprimer certains repas ou aliments ne font pas maigrir. Mais on a tellement envie d'y croire, car tout paraît plus simple tout d'un coup. On a une solution toute prête, j'arrête ça et tout ira bien. Mais ça, tu le sais déjà, c'est un peu plus compliqué que ça. Et au final, toutes ces fausses croyances nous font juste perdre du temps, de l'énergie et parfois même pas mal d'argent. Et là, tu vas me dire, ok, mais comment on fait? Eh bien ça, autant te le dire d'entrée, il n'y a pas de solution parfaite. Chacun va réagir différemment. Je le vois autant sur moi que sur mes patients. On est tous différents. Le vécu, les expériences, les convictions, les valeurs, on arrive tous avec un bagage unique. Il faut l'accepter et il faut s'adapter. Une solution unique ne fonctionnera pas pour tout le monde. Par contre, on peut toujours adapter les mesures à soi-même. Et dans cette vidéo, je veux justement te montrer comment moi je fais au quotidien pour progresser et me sentir bien. Il t'appartiendra de choisir ce qui te convient et d'adapter le reste. Et pour ça, je te propose de passer une semaine ensemble. Courses, alimentation, sport, organisation, je vais tout partager avec toi. Alors, ça te dit, est-ce que ce programme te plaît? Oui, super. Alors avant de débuter, je tiens à préciser quelque chose de très important. Je n'ai pas de poids à perdre, c'est purement esthétique et personnel. Donc pas de jugement, c'est une vidéo à prendre en toute bienveillance dans laquelle je vais te partager mes astuces pour t'aider toi dans ton quotidien. Si t'es prêt, que ça t'intéresse, alors installe-toi confortablement. Avant de débuter, pense à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, like la vidéo, comme ça on est ready et on se lance. La préparation de ma semaine commence en réalité le vendredi. C'est là que je fais la liste de courses et c'est aussi là que je vais en course. Je profite des ouvertures nocturnes et ça me sauve la vie niveau timing. Car le week-end, je tourne des vidéos. Je n'arrive pas à aller dans les magasins et en plus, eh bien, il y a moins de monde le soir, donc c'est vraiment cool. La team, on revient des courses, il est presque 21h. Mais j'ai bien envie de faire un petit retour de course. Alors, tout au long de la semaine, tu verras qu'est-ce que je vais manger. Tu vas aussi voir le meal prep. Alors, premier sac. Donc là, c'est surtout fruits et légumes. Donc, du choucal. Tu vas voir pendant la semaine, c'est ultra pratique à cuisiner. Des bananas. Toujours, ça je crois que j'en achète chaque semaine. Sinon, brocoli, bon là il y a beaucoup de plastique, mais je n'avais pas trop le choix, ils les vendaient vraiment comme ça. Des pommes, des belles pommes comme ça. Ça pour les petits snacks, c'est juste parfait. J'ai des carottes, clémentines et aussi du fenouil. J'ai aussi pris des avocats, tu vas voir, on va utiliser ça pendant la semaine. Fruits de la passion, alors ça si jamais, il faut les choisir pas trop jolis. S'ils sont trop jolis et tout, en général ils sont pas mûrs. C'est le petit truc à savoir. Du citron. Voilà. Et j'ai aussi pris mon thé Rooibos vanille. J'adore en boire. Je sais pas si tu connais, mais c'est du thé rouge. Donc l'avantage du thé rouge par rapport au thé noir ou au thé vert, c'est qu'il ne contient pas de théine. Du coup, tu peux en boire le soir, tu n'auras pas de problème de sommeil. Deuxième sac, j'ai pris des Kellogg's. Donc ça, j'en mets un petit peu dans les bowls le matin. Ça donne un petit côté croustillant. Ils sont nature, il n'y a pas de sucre ajouté, etc. Après, j'en mets pas trop non plus parce que ça reste pas très nutritif. C'est assez léger. Mais juste pour le côté croustillant, j'aime bien. Sinon, quinoa, des artichauts en boîte. Ça, c'est un must-have. Toujours avoir ça dans ses placards, c'est hyper pratique. Quand tu as besoin d'un légume rapidement, ça, c'est top. Des petits pois, je crois pas que c'est pour cette semaine, mais je veux tester une recette, alors j'ai pris. Ça c'est pour monsieur des abricots sacs qui m'a dit qu'il voulait prendre au travail des œufs durs, des wraps. Ça c'est un indispensable quand t'as plein de trucs dans le frigo, des restes et tout, typiquement en fin de semaine. C'est ce qu'on fait souvent avant d'aller en course. On prend les restes, on prend 1 ou 2 wraps, on les remplit avec ce qu'on a dans le frigo et du coup ça pour liquider, c'est top, ça évite le gaspillage. Sinon, nous avons sauce soja, du gruyère,
Oui, en Suisse, on achète du fromage râpé gruyère et pas de l'emmental. Yaourt nature, soja. J'aime bien cette sorte-là en ce moment. Nous avons aussi des petites pâtes pour faire un gratin. C'est un des trucs que j'ai le plus envie de cuisiner pendant le meal prep. Des crackers comme ça, très nutritifs, ça te sauve la vie. Lait végétal, lait d'amande, sucre et sans sucre, je prends toujours. Le lait de soja. Mais bientôt, je pense que je vais me remettre à les faire moi-même. Je t'avais montré dans une vidéo comment on fait le lait végétal soi-même. C'est clairement moins cher, donc ça vaut la peine. On en reparlera dans une autre vidéo. Sur ce, je vais ranger tout ça. Dernière étape avant de commencer la semaine et pas des moindres, le meal prep. Je prends toujours le temps entre le samedi et le dimanche selon mon planning du week-end pour cuisiner pendant environ 1h30 voire 2 heures. Je prépare pas mal de préparations en avance pour gagner un maximum de temps la semaine. C'est quelque chose que je fais régulièrement depuis ma reprise en main. D'ailleurs, si tu veux savoir pourquoi j'ai pris du poids et les premières actions que j'ai mises en place, alors je t'invite à aller voir cette vidéo-là. 30 jours pour reset, je t'y explique tout. Pour le meal prep, Alex m'aide un petit peu en général et ça c'est vraiment cool, ça va plus vite à deux. Et comme on sait qu'on fait quelque chose qui va nous aider toute la semaine à nous sentir bien, on est plutôt motivé et très satisfait quand on a terminé. Je te le dis souvent, mais si tu ne manges pas bien, eh bien tu ne peux pas te sentir bien. Et si tu ne te sens pas bien, eh bien tu ne peux pas bien manger. Donc prendre le temps de préparer des repas qui te permettent de bien manger, c'est clairement essentiel. Et voilà, la petite session meal prep est terminée. Donc pour te montrer un peu, j'ai fait des céréales, c'est toujours très pratique dans la semaine. Donc on a du quinoa, du boulgour, on a aussi des patates douces, j'ai cuit du brocoli, des carottes, comme ça c'est fait. J'ai déjà haché des épinards. Ça m'a servi pour faire les gratins, mais aussi toute la semaine pour des bowls, c'est déjà prêt. En ce moment, je suis très gratin de pâtes, de riz, je trouve ça ultra pratique. En fait, tu as des portions pour la semaine, tu coupes, c'est bon, tu mets dans le four, tu te prends pas la tête. Je suis très là-dessus en ce moment. Si toi aussi tu veux faire du meal prep, c'est une très bonne méthode. Ça t'aide justement tout au long de la semaine en termes d'organisation. Si tu cherches des idées, j'ai fait pas mal de vidéos déjà sur le sujet. Pour chaque vidéo, tu retrouves les recettes détaillées sur mon blog. Donc c'est vraiment fait pour t'aider, pour que ce soit facile à utiliser. Et puis c'est pas tout, il y a à peu près 2 semaines, je crois, je t'ai proposé une vidéo meal prep d'automne avec laquelle tu peux retrouver un e-book gratuit sur mon site. Donc c'est un PDF à télécharger, il est toujours disponible. Et dedans, tu retrouves toutes les recettes d'automne. Tu verras, c'est très sympa. Donc n'hésite pas à aller voir ça. Et puis bon, là j'attends juste que ça refroidisse et je mets ça au frais et on pourra composer au fur et à mesure de la semaine. Dernier point de préparation, j'organise ma semaine et je regarde comment caser mes séances de sport selon mon emploi du temps. Et voilà, c'est fait. On se retrouve demain pour démarrer une toute nouvelle semaine ensemble. Les lundis, c'est capital. Pour moi, c'est là que presque tout se joue. Si le lundi se déroule bien, c'est bien parti. Le rythme est mis en place pour le reste de la semaine et il suffit de suivre. Je commence par me préparer une de mes boissons favorites, un thé vert matcha. D'ailleurs, j'en parle pas assez souvent, mais avec le code Noémie10, tu as 10% chez Anatae. Good to know. Quand on retourne à une routine plus saine après avoir dérouté quelques temps, un petit peu comme moi en ce moment, eh bien je trouve que voir chaque nouvelle semaine comme une nouvelle opportunité de progresser, c'est très motivant. Les lundis, c'est une journée très intense niveau travail et je me sens vraiment bien en fin de journée quand je sais que tout démarre bien. Donc pour le sport, l'alimentation et le travail, mon objectif du lundi, c'est bien démarrer la semaine. Une fois que j'ai passé une bonne heure au bureau, je me prépare pour la salle de sport. Et là, c'est important d'avoir des habits dans lesquels on se sent bien. Quand on prend du poids, on a tendance à ne plus vouloir acheter d'habits jusqu'à avoir perdu le poids pris. Sauf que ça, c'est horrible en fait. On se sent super mal, serré. Et si on se sent mal, eh bien on s'entraîne mal et on mange mal aussi. Donc stop avec ça. Comme en ce moment j'ai pas trop faim avant les séances mais que je connais bien mon corps et mon énergie, je sais qu'un encas est essentiel pour réaliser une séance bien productive. Et c'est parti pour une grosse séance jambes. J'aime bien commencer par la séance la plus intense en début de semaine, comme ça j'ai un maximum d'énergie pour tout donner et en plus je me sens hyper bien à la sortie. Je suis contente d'arriver au petit déjeuner. Le sport c'était vraiment cool, j'avais une bonne énergie quand même, ça fait du bien. Je vois qu'au fur et à mesure des semaines,
j'augmente pas mal les charges et ça c'est assez motivant. Et d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'il faut vraiment avoir des bons repas énergisants. Il faut pas se dire ah j'ai pris du poids alors je mange plus rien ou le moins possible. Parce qu'après en fait t'as pas assez d'énergie pour le sport, du coup tu fais pas des bonnes séances, du coup tu progresses pas, du coup y a rien qui va. Donc faut pas hésiter à bien manger, au contraire. Sur ça je te montre quand même mon petit bol spécial énergie. Donc dedans j'ai mis du yaourt avec du jus de citron et de la banane. On a aussi des flocons d'avoine, des petits cornflakes nature avec le fruit de la passion. J'aime bien parce que c'est frais, l'énergie pour le matin. Et là, je termine tranquillement mon petit déjeuner avant de retourner au bureau. Parce que le lundi, c'est très productif, rien de très sexy. Pour le lunch, je compose un repas en 2 minutes avec le gratin que j'ai réalisé pendant le meal prep. Donc je suis toute contente de pouvoir le déguster. Et j'essaye de prendre le temps de manger dans le calme, même si c'est pas toujours évident. Ça évite de manger trop et de ne pas apprécier son repas. Alors, il est temps de faire une petite pause dans cette journée. Les lundis, c'est toujours... C'est une des journées les plus intenses, mais je pense pour presque tout le monde. Franchement, le lundi, c'est le retour au bureau, c'est tous les trucs à régler. Bref, et du coup, je suis trop contente. Là, j'ai un petit chocolat noir, baie de goji, une petite clémentine. En ce moment, je me force en fait à faire des pauses parce que j'ai tendance à pas faire de pause, mais je crois qu'on est beaucoup à faire ça. On est à fond dans le travail, on avance, on n'y pense pas. Alors que si on fait des pauses, on est plus efficace. Donc la petite pause de 5-10 minutes, en fait, elle est rentable. Je me mets carrément des rappels dans mon téléphone pour prendre la pause, donc j'ai un réveil qui dit pause, et j'essaye un petit peu de me pousser à le faire, et pour l'instant, ça fonctionne. Je t'en dirai des nouvelles. Après, je vais aussi répondre à la FAQ, parce que j'ai lancé ça il y a pas très longtemps, je sais pas si t'as remarqué. Sur Instagram, tous les lundis, je te propose de venir partager tes objectifs. Je les repartage sur Insta, je partage les miens, comme ça tout le monde se motive. Et puis, je réponds aussi à toutes tes questions. Donc si t'as des questions nutrition, sport, lifestyle, je réponds à tout. Et en plus, j'adore faire ça, donc n'hésite pas à venir partager. Et même si t'es pas motivé, on va te remotiver justement, donc c'est ça le but. Et pour moi, c'est cool de lire vos messages, de voir que ça te motive, que t'as des questions, que tu suis. Ça me motive aussi moi en fait. Bon, là, c'est le moment très cool de la journée. Je pars marcher un petit moment, j'oublie tout, je fais le vide. Et là, je retrouve Alex pour le repas du soir, on échange sur notre journée, on se détend et on mange un Buddha Bowl. Donc ça, c'est une recette du programme Équilibre. Bon là, je suis en train de lire le livre, je sais pas si tu te souviens, dans le vlog de Lyon, je l'avais acheté, La vie rêvée des chaussettes orphelines, donc je suis vraiment au bout, j'ai bientôt fini. Un livre sympa, honnêtement. Après, je pensais que ce serait drôle vu le titre, et c'est plutôt triste, mais c'est sympa, ça m'a bien diverti, en tout cas jusqu'à maintenant, j'attends quand même la fin. Si t'as d'ailleurs des bouquins à me recommander, des romans, des trucs un peu légers, sympas, n'hésite pas à me mettre ça en barre de commentaires, je serais trop contente d'avoir tes suggestions, vraiment. Pour boucler cette journée, ce que je voulais encore te dire, c'est pense à mettre du plaisir dans tes assiettes, mange des choses que t'aimes, hésite pas. Je sais qu'on a tendance à dire ah je perds du poids alors je fais hyper attention à tout, mais en fait c'est pas le bon plan. Puis avoir du plaisir au quotidien quand on mange, c'est hyper important, c'est même essentiel. Et tu l'as vu aujourd'hui, j'avais mon gratin, je t'ai expliqué que je testais plein de variantes, que j'aime ça. Et bien fais pareil, profite des plats que t'as envie de manger. Et sur ces bonnes paroles, je te dis à demain pour une toute nouvelle journée et de nouvelles astuces. Comme hier, je commence par un réveil en douceur et cette fois je me sers un simple verre d'eau. Ce matin c'est course à pied, je me prépare et je file. C'est un moment que j'adore dans ma semaine. Je peux me défouler, penser à tout ou à rien selon mes envies. C'est vraiment un moment où je me laisse vivre à fond. Et dès que je rentre, je suis trop contente. Et en plus, avec le froid qui arrive, il y a toujours un petit sentiment de fierté d'y être allée par tous les temps. Bon, pas tous, car j'ai mes limites quand même, je te rassure. Et tu sais, le sport, ça apporte beaucoup dans les objectifs de reprise en main. Car tu entretiens ta confiance en toi et c'est grâce à ça que tu progresses. D'ailleurs, dans tous les programmes en boutique, je te propose un programme de sport accessible à tous et adaptable à tous les niveaux. L'idée est de t'encourager à pratiquer car c'est vraiment un plus pour atteindre tes objectifs. Après la course, c'est douche et rangement. Le bureau, le lit, bref, toute ma maison. J'aime travailler dans un espace clean et le temps que je m'occupe de tout ça, ça me permet de récupérer mon souffle après la course et comme ça je suis fin prête pour une journée de tournage. Aujourd'hui mon assistante création me rejoint
Et on a beaucoup de boulot. On va créer de nombreux TikTok réels. Bref, tu peux découvrir tout ça sur Instagram ou sur TikTok. Pour le lunch, on a souvent des recettes à tester suite au tournage, mais pas aujourd'hui. Donc là, je me suis fait un petit repas express. Donc c'était du pain croustillant, c'est du pain aux graines sur lequel je viens tartiner de l'avocat. J'ajoute du chou calé, des œufs au plat et je sers tout ça avec ma fameuse salade d'artichaut ultra express. Et là, on prend le temps de manger, d'échanger. On a peu de temps pour la pause, mais on le fait quand même tout le temps parce que c'est très important. Après le tournage, j'ai profité d'aller me balader un petit peu, donc comme hier, pour me vider la tête avant de passer à la soirée. Et en parlant de soirée, eh bien, j'ai réalisé des wraps avec du poulet, de l'avocat et du choucal. Donc j'ai un petit peu utilisé les restes de midi, mais pas que. C'est mercredi et aujourd'hui c'est ma journée princess. Je vais préparer ma robe et ma coiffure. Non, je plaisante. Mais c'est une journée où je ralentis un peu le rythme. Pas de sport intense, on est sur du yoga, de la lecture, de la détente, bref, du bichonnage. Je prends le temps de m'occuper un petit peu de mes plantes et surtout de les admirer un petit peu. S'occuper d'autre chose que de soi-même, c'est hyper important. Ça paraît un petit peu bizarre dit comme ça, mais en fait, ça te permet aussi de prendre du recul, de relativiser et d'apprécier ta vie. Car oui, il n'y a pas que le poids dans la vie, et quand on en prend justement, on a tendance à en faire un drame. Ça te rappelle quelque chose peut-être ? On vit ça comme un échec et comme si le monde allait s'arrêter de tourner. Mais soyons honnêtes, tout le monde s'en fiche de ces kilos en plus. Oui, c'est pas esthétique et sur le long terme, si c'est vraiment beaucoup, alors oui, c'est pas bon pour la santé. Mais la plupart du temps, il s'agit simplement de 1, 2, voire 3 petits kilos. Et plus on angoisse, plus il s'installe ces kilos car on veut aller trop vite. On veut choquer le corps au lieu justement de ralentir et de lui laisser le temps de récupérer. On n'est pas en guerre contre notre corps, c'est notre ami, il est là pour nous soutenir dans toutes les activités qu'on a envie de réaliser. Alors on prend soin de lui, c'est capital. Et en parlant de prendre soin de son corps et de ses envies, attends de voir le petit déjeuner que j'ai ce matin. T'as vu ça? Ce matin, c'est cinnamon roll au chocolat. C'est une recette qui est sur le blog. Je l'avais montré dans la vidéo une semaine petit déjeuner. Et comme il y en avait beaucoup, j'ai pu congeler. Du coup, là, j'en profite un par semaine. Je fais des petits déjeuners bien gourmands et ça fait du bien au moral. Bon, et tu t'en doutes, il faut bien travailler même si c'est une journée plus tranquille niveau activité physique. Alors on s'y met et la journée va se dérouler comme d'habitude. Pour le lunch, eh bien j'ai mangé le Buddha Bowl comme lundi soir, j'avais gardé une portion. Pour la collation, c'est une barre de céréales complète. Et pour terminer cette journée, eh bien c'est notre fameux gratin de pâtes. Cette fois, on l'a terminé. Bon, on est déjà à plus de la moitié de la semaine. Donc comme tu l'as vu, le mercredi, j'aime bien casser un peu le rythme. Je trouve que ça redonne un peu de motivation pour terminer la semaine. Là, je vais débuter la lecture d'un tout nouveau bouquin puisque lundi, quand je t'ai parlé du bouquin des chaussettes, je l'ai terminé. Donc voilà, je vais faire ça tranquillement et moi je te retrouve dès demain pour terminer cette semaine en pleine motivation. C'est parti pour une nouvelle journée. On approche de la fin de la semaine et c'est un petit peu critique le jeudi à mon sens. Car on commence à se démotiver un peu, la fatigue de la semaine elle commence aussi à se faire ressentir. Alors que bon, les 2 derniers jours de la semaine, ils sont tout aussi importants que les 3 précédents. D'ailleurs c'est le jour où je prépare mon guarana le matin parce que cette boisson elle me booste un petit peu. Je t'en avais déjà parlé dans la vidéo Morning Routine. Si ça t'intéresse, je te mets la miniature à l'écran. Alors on lâche rien. Le jeudi, je fais une séance bras. Ça permet aussi à mes jambes de se reposer un petit peu, comme je les sollicite déjà pas mal entre la musculation jambes et la course à pied. Pour les repas, j'ai commencé avec un bowl du matin, le même que lundi. À midi, je suis allée manger avec des amis, donc là j'ai pris ce qui me faisait plaisir à la carte. L'après-midi, j'avais encore un petit peu de cinnamon roll au chocolat, donc j'en ai bien profité. Et pour terminer la journée, j'ai fait du couscous, donc là c'est une recette du programme Équilibre. Tu remarqueras que cette semaine, je suis pas mal sur les recettes de ce programme-là. Ça y est, on est sur la dernière ligne droite. Aujourd'hui, je commence directement avec un bon running pour avoir une bonne énergie pour le week-end. Comme tu le sais, les week-ends, je tourne une bonne partie de mes vidéos et c'est souvent très intense. Dans ces moments-là, on n'a clairement pas le temps de faire du sport ou de nous occuper de nous-mêmes. Donc avant le week-end, c'est toujours la journée où il faut tout boucler et essayer de prendre un petit peu de temps pour soi, histoire d'avoir l'énergie nécessaire pour tout donner pendant le week-end. En ce qui
qui concerne les repas, j'ai commencé avec des gaufres salées façon croque-madame. La recette est disponible sur le blog. Et pour le lunch, eh bien, il me restait un petit peu de couscous de la veille, donc j'ai réchauffé ça. Alors, ma dernière collation de la semaine, c'est la petite barre comme l'autre jour. Et cette fois, pour changer un petit peu des tisanes, j'ai pris un kombucha hibiscus. Donc, la boucle est bouclée. Ce soir, c'est les restes et les courses. Donc, t'as déjà vu tout ça. On recommence une nouvelle semaine, nouveau meal prep et tout. Donc déjà, ce que tu peux relever sur cette semaine, c'est que j'ai pas changé grand chose à ma routine en fait. Le fait d'avoir pris du poids n'a pas changé ma façon de m'alimenter et de faire. Par contre, j'ai mis en place certaines choses. Je fais plus attention à mon rythme, à ma récupération, à mon énergie. Et ça paraît anodin comme ça, mais en fait, c'est grâce à ça qu'on suit mieux sa routine au quotidien et de façon continue. Et c'est en suivant sa routine de façon continue que justement on arrive à obtenir les résultats qu'on veut. À mon avis, une grande partie de la perte de poids, ça se joue sur l'état d'esprit. Après, bien entendu, il y a l'alimentation, le sport et l'organisation. L'essentiel, c'est de rester positif et d'être patient avec soi-même. Les kilos, eh bien, ils se sont pas installés en 2 jours et nous, souvent, on veut les perdre en 2 jours, mais ça fonctionne pas comme ça. Il faut laisser le temps au temps. Ton corps, c'est pas ton ennemi, c'est pas quelque chose contre quoi tu dois te battre, bien au contraire. Et il faut pas oublier non plus que le poids, il fluctue et qu'il s'ajuste sur le long terme. En ce qui concerne ma prise de poids, eh bien moi je me sens pas mal avec. Alors oui, j'ai plus la même shape que j'avais il y a quelques mois, mais franchement, je suis heureuse et je me sens bien dans mon corps. Après, je peux te dire que je suis aussi assez fière finalement d'avoir su mettre de côté pour quelque temps des objectifs physiques pour réaliser d'autres objectifs qui étaient plus importants pour moi, comme écrire un livre. À la fin de notre vie, eh bien ce sont ces moments-là qui vont rester, ceux où on rigole, ceux où on passe du bon temps avec ses proches, les accomplissements qu'on a pu réaliser dans sa vie et pas combien on pesait le 21 octobre 2022 à 16h44. C'est pas ça qui compte. Je sais que des fois quand on est focus comme ça sur la perte de poids, on a de la peine à prendre du recul, mais il faut pas oublier que l'essentiel, c'est pas ça. Ça peut être important, c'est un objectif, c'est important de réaliser ses objectifs et de se donner les moyens de le faire, mais on respire un coup. Et au final, c'est en se détachant de ces objectifs à court terme, de ces envies de perte de poids immédiate, qu'on arrive à prendre un peu de recul, à faire les choses de manière plus saine et plus sereine. Moi, je vois petit à petit ma silhouette d'avant revient. Et ça, c'est sans aucune frustration et c'est bien le plus important. Je vois aussi qu'au fil des semaines, mes entraînements sont de plus en plus intensifs, que l'énergie, elle revient. Et puis je vois aussi que je prends le rythme du meal prep chaque semaine, je me réorganise un peu plus comme avant et tout rentre dans l'ordre petit à petit. Et ça, c'est plutôt chouette parce qu'il n'y a pas d'empressement, de frustration. Et ce qui aide beaucoup finalement, c'est que je me sens bien comme ça. Donc s'enlever cette pression, se dire qu'on doit être mal jusqu'à ce qu'on a perdu du poids, je pense que c'est essentiel. J'espère que de découvrir en détail cette semaine comment je m'organise et comment je réagis face à la prise de poids, eh bien c'est quelque chose qui te sera utile à toi. Par la suite, je pourrais aussi faire une vidéo sur après la perte de poids, une fois que j'aurai retrouvé ma silhouette d'avant, comment est-ce que je fais pour maintenir les résultats de façon durable. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, alors viens tout de suite me le dire en commentaire. Bon, ça c'est pour autant que tout se passe comme prévu, mais on est positif ici, non? Si tu souhaites toi aussi te remettre en forme, mon meilleur conseil pour toi c'est fais-toi confiance. Prends le temps, mets en place les changements petit à petit à ton rythme, à toi, et tu verras, tout ira bien. Si tu souhaites un accompagnement plus complet, je te rappelle qu'il y a les programmes Noémie Nutrition qui sont disponibles en boutique. Tu trouveras à l'intérieur des recettes, des listes de courses, des menus, du sport, des conseils, bref, tout ce qu'il te faut pour bien faire. En ce moment, il y a une offre pour toute première commande. Avec le code Noémie15, tu obtiens moins 15%. Alors n'hésite pas à en profiter. Et je te rappelle que la méthode est 100% adaptable à toi. Bon, tout ça, je t'explique dans le programme. On arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker. Ça envoie du soutien et de la force. Pense aussi à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Si tu souhaites rejoindre un groupe motivant, il y a le groupe Ma Vie de Cricket sur Facebook. Tu peux aussi me rejoindre sur tous mes réseaux. Je te mets la liste ici. On se verra en réel, en story, bref, tout ce qu'il faut pour se motiver au quotidien. Et moi, je te dis à la semaine prochaine sur YouTube. Allez, ciao!